Voici encore un élève démotivé par la grammaire, et pourtant la grammaire est nécessaire à une meilleure compréhension de la langue française. C'est pour cela que nous allons voir à quoi sert la grammaire, et nous allons dans cette capsule voir qu'il y a 3 principes grammaticaux importants à apprendre. Le premier principe, c'est le fait que de nombreux mots, la plupart des mots en français, ont des terminaisons. Cela veut dire qu'à la fin du mot, nous pouvons avoir des variations selon différents cas. Donc, selon différents cas. Alors, le premier cas que nous allons avoir, cela va être selon le genre. Les noms ou les adjectifs peuvent être masculins, féminins, et dans ce cas-là, on a des variations. Si on prend simplement un adjectif, on va prendre tous les exemples possibles. L'adjectif grand, si on le met au féminin, ça va devenir grande. Et là, la marque du féminin, c'est le E. Pour les adjectifs, c'est la marque du féminin. Pour les noms, on aura différentes marques du féminin également. Alors, pour le nombre aussi, selon si un nom est singulier ou pluriel, on aura également des différences. Exemple, on reprend notre adjectif grand. Paul est grand, donc grand serait au singulier. Par contre, les enfants sont grands. Là, les enfants, c'est le sujet au pluriel et l'adjectif va s'accorder au pluriel également. Et nous aurons donc un S qui est la marque principale du pluriel. Nous avons d'autres terminaisons possibles au pluriel, mais nous les verrons ultérieurement. Alors, enfin, nous avons une troisième catégorie de mots, ce sont les verbes qui changent souvent de terminaison, les verbes. Et dans 2 cas particuliers, notamment en ce qui concerne la personne, selon la personne qui est conjuguée, et le temps qui est utilisé. Alors, par exemple, si je dis je mange, le sujet c'est la première personne du singulier et notre terminaison sera E pour ce type de verbe. Par contre, si je dis il mange, les enfants mangent, on est au pluriel, c'est la troisième personne du pluriel. Et on voit qu'on a le même son, mais on peut distinguer les 2 verbes par leur terminaison, qui n'est pas la même et qui nous indique donc que nous avons un sujet différent. Voilà. Alors, également pour les temps, nous allons avoir différents cas. Alors, par exemple, si on prend comme temps le temps du présent de l'indicatif, et puis on peut prendre le futur de l'indicatif aussi, on aurait comme exemple je marche, et au futur, cela donnerait je marcherai. Et là, encore une fois, on voit que les terminaisons changent. La terminaison du présent pour je sera toujours E pour les verbes du premier groupe. Et là, dans ce cas-là, marcherait, la terminaison du futur est eurait. Voilà. Donc, il est important de connaître un minimum les terminaisons, les différents cas que l'on peut avoir pour varier nos terminaisons. Alors, la deuxième caractéristique en français, c'est que d'autres catégories de mots, par contre, vont être invariables. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais changer d'orthographe. D'accord ? Aucun changement d'orthographe. Et on va évoquer quelques catégories de mots, mais on ne va pas donner toute la liste parce que ce n'est pas le but de cette leçon. C'est
vous présenter une vision globale de la grammaire. Alors, on va parler déjà de la catégorie des prépositions et prendre quelques exemples. Par exemple, je vais à la maison. À s'écrira toujours de cette façon. Je viens de chez mes parents. Le de ne changera jamais. Je vais chez le boulanger, ce sera la même chose, etc. On aurait aussi une autre catégorie qui est celle des adverbes. Par exemple, Paul court vite ou les enfants courent vite, ça s'écrira toujours comme cela. Toujours est aussi un adverbe et toujours prend toujours un S, quel que soit le cas. On a aussi des conjonctions comme les conjonctions de coordination, mais, j'aimerais bien y aller, mais je ne sais pas si je peux le faire. Je voudrais du thé ou du café. Je vais avec mon père et ma mère. Toutes ces conjonctions restent également invariables. Voilà, donc ça simplifie encore une fois la vie de pouvoir identifier ces mots invariables dans la langue française. Alors notre troisième caractéristique principale du français, c'est le fait que le français est une langue à plusieurs ordres. Quand on parle des ordres, on veut dire l'ordre des mots dans la phrase. Ordre des mots dans la phrase. En effet, on ne peut pas mettre les mots à n'importe quelle place en français, comme dans de nombreuses autres langues. Alors, donc le premier ordre que l'on va avoir qui est le plus commun, si on dit que le S c'est le sujet, le V le verbe et le O l'objet, bien voilà le premier type d'ordre qui est le plus courant en français. Alors on prend tout de suite un exemple. Et on va prendre une phrase type. Paul mange une pomme. Et là, eh bien, on voit bien que Paul, c'est le sujet, mange, c'est le verbe, et une pomme, c'est l'objet. Alors, ce type d'ordre, eh bien, va se retrouver dans le français, bien sûr, généralement en français, en anglais et également en chinois et d'autres langues. C'est pour votre information personnelle. Alors, le deuxième cas va être l'ordre. Le deuxième cas dans lequel les mots changent d'ordre, eh bien, ça va être l'ordre sujet, objet, verbe, que l'on va retrouver avec notre phrase type. Paul la mange. On a bien à nouveau le sujet, l'objet et le verbe, sauf que l'objet a un petit peu changé, c'est le pronom la qui remplace le groupe nominal la pomme, qui est l'objet en fait. Voilà. Et on retrouvera la même chose dans toutes les phrases avec un pronom. Par exemple, je fais mon travail, oui, je le fais. À ce moment-là, le c'est le pronom. Donc, en français, quand on prend un pronom pour remplacer un groupe nominal, eh bien, le pronom étant un tout petit mot, on le place en avant du verbe. Et cela donne donc sujet, objet, verbe. Alors, le troisième cas que l'on aura, c'est objet, sujet, verbe, avec la pomme, Paul la mange. Et dans ce cas-là, eh bien, la pomme, c'est l'objet, Paul, le sujet, là, c'est un pronom qui est à nouveau objet, et mange, c'est le verbe. Le pronom là est mis pour rappeler la pomme. Voilà. Et ce type d'ordre eh bien, nous sert à l'oral ou dans les dialogues écrits pour insister sur l'objet.
La grammaire est donc un outil indispensable à tous les francophones du monde entier pour communiquer. C'est leur base commune pour se comprendre.